Bienvenue mes chers pour cette 7e nouvelle lune de l'année, nouvelle lune en Lion du 24 juillet, associée dans les enseignements de Jamie Sams à la gardienne qui aime toutes choses. Vous le savez maintenant, cette année, les pleines lunes précèdent leur nouvelle lune, nous demandant impérativement d'enraciner de nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas pour que le cycle de nouvelle lune associée puisse faire infuser ses graines du renouveau de notre être. Avant de vous parler des énergies de cette nouvelle lune, je vous propose un petit regard sur votre page du calendrier de juillet. Vous avez déjà eu quelques éléments à la vidéo précédente pour les détails, mais j'ai envie de mettre le doigt sur cette magnifique rencontre entre cette nouvelle lune du 24 juillet et le dernier jour de l'année dans le calendrier Maya, puisque le 25 juillet, chaque année, c'est ce fameux jour hors du temps, où tout est possible avant de recommencer un nouveau cycle lunaire. C'est un jour qu'on appelle hors du temps, qui complète une année de 364 jours et qui est comme un temps de renouveau spirituel avant la nouvelle année. Les années bissextiles, je vous précise que le 29 février est aussi considéré comme un jour hors du temps. Donc le nouvel an galactique du calendrier Maya est célébré le 26 juillet. C'est un moment de l'année aussi où l'étoile de Sirius se lève, dit-on, en même temps que le soleil. On peut le comparer à notre 31 décembre. C'est un jour de prière, un jour de recueillement qui est consacré à la célébration de l'art et de la vie. Partout dans le monde, en ce jour de fête, il y a des voix de gratitude, de reconnaissance, de force du pardon qui s'élèvent pour célébrer notre peuple, notre terre, notre pays, à chacun d'entre nous. Donc, je vous invite à vivre cette nouvelle lune comme un réveillon lunaire et de préparer le 25 juillet votre nouvel an. En ce qui concerne le tirage de la wishlist, je vous ai déjà proposé dans la première vidéo de ma contribution au monde, la wishlist associée à une réflexion sur la solitude fertile. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Soleil et lune à 21h12 en tout début du signe de Lion qui est dans son domicile, le soleil, signe solaire associé au chakra du cœur où nous sommes bien dans cette énergie de celle qui aime toute chose mais qui en nous aime toute chose. Celui qui peut aimer d'un cœur pur et innocent, c'est celui qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est pourquoi je vous proposerai la semaine prochaine, dans cette nouvelle playlist que j'ai créée, VMC, voilà ma contribution qui vous propose ma contribution personnelle au monde, une réflexion sur le thème de cet enfant intérieur et de ce qui fait signe d'un état de bien-être, accompagné de quelques pistes pour reprendre contact avec ce petit enfant en nous qui n'est autre que notre réel et je dirais unique identité, celle qui constitue le soi avant la mise en place des masques que Jung appelle les personas, avant la domination de l'ego face aux peurs et en réaction aux blessures. Je vous donne rendez-vous aux alentours du 1er août pour ce partage associé à un tirage de rencontre avec votre enfant intérieur. Ça tombe bien, nous serons pour les cycles lunaires avec l'archétype Bosem, archétype de l'enfant intérieur par excellence. En attendant, quelques considérations énergétiques avant votre tirage Solune qui nous aideront certainement à faire le point, car c'est de cela dont il s'agit avec la planète Mercure rétrograde en Lion. Premièrement, nous vivons une opposition quasi exacte entre Soleil et Lune en Lion à 2 degrés 8 et Pluton rétrograde en Verseau à 2 degrés 38. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici l'énergie de Pluton diminuée en rétrogradation nous invite plus à une réflexion sur nos rapports au monde et notre énergie de partage du Verseau qu'à un esprit de révolution et de révolte pure. Le Soleil met en lumière, fait monter à la conscience ce qui au plus profond avec Pluton est caché.
Je vous rappelle qu'une rétrogradation ne signifie pas que la planète recule, non, cela n'existe pas. Mais vu de la Terre, et en raison de la différence de vitesse de rotation entre les planètes, il nous apparaît qu'elle semble parfois reculer. Et c'est interprété symboliquement comme un ralentissement de l'énergie de la planète concernée. Une invitation à regarder en arrière, réfléchir, repenser des actions et projets, remettre en question. Il pourrait s'agir ici plutôt de se poser la question de notre reflet dans le monde, de notre capacité à briller dans toute notre lumière au cœur d'un monde en pleine mutation. Il y a deux beaux aspects associés qui sont le trigone Soleil et Lune en Lion avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, ces deux planètes également rétrogrades qui donc invitent à beaucoup plus d'introspection. C'est une jolie énergie qui permet de faire confiance en ce nouveau départ à ce qui s'annonce dans nos structures comme dans nos rêves, en douceur. Et puis, il y a ce sextile entre Soleil et Lune en Lion avec Uranus tout nouvellement entré en Gémeaux, beaucoup plus à l'aise que dans le Taureau où il était en chute et motivé dans ses énergies d'air qui regarde avec enthousiasme notre nouvelle identité qui se met en place. On peut ajouter que Uranus en Gémeaux forme aussi un trigone à Pluton en Verseau. Il évoque une sorte de déclencheur de cette transformation sociale annoncée. En résumé, ce cycle nous demande principalement de penser à soi, ce que je veux, ce que je ne veux plus. C'est vraiment important, ce jeu non pas de l'ego, mais ce jeu du soi réel, de l'authenticité de notre être profond et de ce que nous voulons réellement nous faire vivre. Cette danse des planètes que nous vivons, c'est vraiment l'annonce d'un nouveau décor et qui met en place la prochaine scène qui se déroulera pleinement plutôt en 2026. On a dit que 2025 était une année de fin de cycle, une année de transition, et c'est plus que jamais l'image à garder ici pour rester patient quant aux accomplissements qui pourraient tarder à se mettre en place. Il y a une dilution des anciennes formes, ça prend du temps, amorcée principalement à l'automne 24 et qui commence vraiment à se dessiner. Prenons garde simplement à ne pas aller trop vite, parce qu'il n'y a pas de garde-fou pour les trop téméraires. C'est l'enseignement d'Uranus en Gémeaux, cette espèce de folie de l'envie du renouveau et des idées qui fusent, mais ce manque de possibilités d'une certaine sagesse ou cette difficulté à se relier à une philosophie plus sereine qui serait pourtant notre meilleur atout pour cette période, notamment jusqu'au 11 août où Mercure cessera sa phase de rétrogradation. Mais nous en reparlerons au moment de la prochaine pleine lune. En attendant, je vous propose le tirage sous lune. Dans cette phase de nouvelle lune, nous avons donc dans la coupe, moi, Bozem, c'est vraiment l'enfant intérieur, roi de son royaume, dans le monde chesme, comme si le monde me proposait ma place exacte au cœur de mon jardin d'enfants. Et voyons tout de suite en direct le tirage. Bienvenue mes chers, je crois que j'ai trouvé le moyen que vous voyez un petit peu ma table. Tiny qui m'accompagne, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous cette petite et délicieuse compagne de chaque instant. Et comme promis, nous allons faire le tirage sous lune de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est incroyable puisqu'elle se présente aujourd'hui 24 juillet. Demain, nous sommes le 25 juillet qui est dans les enseignements du calendrier Maya, la journée hors du temps. Je vous en ai parlé juste avant et qui n'est autre qu'un sas, une espèce de réveillon qui va nous permettre de nous remettre à zéro tout à coup en plein été en disant mais dans ce signe du lion, dans ce signe de l'ego, mais de l'ego sublimé, qu'est-ce que j'ai envie d'être moi? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? C'est tout le sens des enseignements astrologiques que je vous ai partagés et l'idée c'est vraiment que je puisse donner quelques petites bribes. Évidemment, j'ai conscience que c'est incomplet et que c'est bien aussi de votre part d'aller chercher ailleurs si vous avez envie de plus d'informations. Pour ma part, quand j'en ai trop, je m'y perds. Donc voilà pourquoi j'essaye de prendre des informations d'une manière assez spartiate, celles qui me résonnent, celles qui me touchent, qui me parlent,
en espérant que dans cette contribution, vous allez entendre un message qui est fait pour vous. Je suis donc dans mon petit atelier que vous voyez où je reçois de manière individuelle. Pour le moment, c'est la forme. Si vous avez envie de rencontrer les anacartes, de vous familiariser avec un tirage, j'en présente très souvent, de rencontrer Claude, Dougie et Moïsette qui se promènent dehors et de partager un moment avec Taini, eh bien vous n'avez qu'à me contacter en message privé et trouver un moment où nous allons peut-être pouvoir nous rencontrer, partager, et j'espère que vous allez repartir avec des outils qui vous feront du bien. Alors si je résume les petits enseignements que je vous ai partagés pour cette nouvelle lune, la chose peut-être que nous devons nous rappeler le plus, c'est nous rappeler du grand, du noble en nous, en face de planètes transgénérationnelles qui sont en train d'opérer une transformation sociale majeure. Et peut-être que c'est un transit qu'on pourrait appeler un transit de réveil, de révélation. Peut-être aussi, si ça vous arrive, moi ça m'arrive également, des déstabilisations nécessaires qui nous permettent de nous émanciper des vieux schémas. Il est probable aussi que, comme moi, vous ressentiez une espèce de sensation bizarre d'avoir été éjecté de la vie d'avant. Comme s'il y a eu une destruction de ce qui n'est pas authentique, mais qu'est-ce qu'on en savait de ce qui était authentique ou non? Donc nous n'avons plus besoin aujourd'hui de mise en scène pour supporter ce qui au fond n'est pas supportable. Nous sommes dans ce qu'on appelle une exigence de vrai. Tout ce qui n'a pas été dit peut tout à coup surgir comme le diable de sa petite boîte. Il y a des promesses non tenues, des conversations qui n'ont pas de sens, des rêves abandonnés. Dans cette rétrogradation, ce sont des boucles, comme si nous avions des scènes inachevées qui se présentent comme des miroirs de nos comportements. Ce sont mes dernières petites notes que je vous partage après avoir déjà enregistré la dimension de la pleine lune, parce que pour moi, il était important de me rappeler, de rajouter que dans cette mise à nu où nous démasquons des mensonges, il y a une mort d'un ego, mais pour l'éveil du vrai soi. Comme si aujourd'hui, ce lion rugissant, cette lumière du soleil en nous pouvait nous dire « Tu n'as plus besoin de revêtir un costume, tu as juste besoin d'être toi-même. » Parce que Saturne, lui, s'intéresse au réel et non pas au rêve. Alors, avant de vous proposer la coupe, j'ai envie de vous inviter à ne pas céder à la facilité de revenir en arrière, de reprendre le facile, même s'il ne vous a pas convenu. Peut-être qu'il y a un moment de courage en ce moment à exercer grâce à notre enfant intérieur. Voilà, nous sommes dans cette roue que vous connaissez maintenant. Bozem, je vous l'ai dit, dans le 1er août, je fais une vidéo de « Voici ma contribution au monde » et je vous parlerai de l'enfant intérieur, non pas des blessures, mais de comment ces 5 blessures, même voire les 6, vous allez voir qu'il y en a une 6e qui est très intéressante, qui se greffe aux 5 autres en fin de compte. Et comment est-ce que nous allons pouvoir dépasser ces blessures pour devenir nous-mêmes? Nous-mêmes, on parle d'authenticité, cet enfant intérieur qui est là en nous et qui ne demande qu'à vibrer et qu'à exister. Donc notre couple, Chesme, mon enfant intérieur, je découvre et je révèle la vérité dans toute chose. Le monde, gardienne de la sagesse, de la sexualité sacrée, me dit, je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour. Pendant que Taini s'installe, nous allons tout de suite faire le tirage. Je vous ai fait languir, mais donnez-moi des petits commentaires, même en privé, ça me fait du bien. Dites-moi si ça vous a résonné. Première carte, Zolpt, la pensée. Vous voyez que pour un enfant, eh bien, nous avons quand même une nécessité de réfléchir, nous dit cette gardienne, de réfléchir à tous nos schémas passés. Je vous rappelle que Zolpt, elle est associée à la seconde gardienne qui parle de mémoire et qui parle de se rappeler, de se souvenir de ce qui nous a construit, de rendre hommage à nos enracinements. Eh bien ici, on peut prendre Zolpt comme la possibilité de réfléchir à ce qui est encore utile dans notre vie, dans notre être nouveau que nous sommes en train de devenir. Il ne s'agit pas juste d'être un enfant inconscient, il s'agit d'être un enfant
éclairés par la conscience de ce que nous avons traversé et de ce que nous ne voulons plus être. Avec Zolt, je mets ma pensée au service de cette intelligence émotionnelle qui va me permettre d'exister avec toute la dimension de mon corps, de mon âme, de mon esprit. En atout, pour nous aider, pour nous donner de la force, nous pouvons nous reposer sur Vagan. Vagan n'est autre que la gardienne du signe du lion, puisqu'elle apparaît au mois d'août. Vagan, associée à Femen, nous parle de réparer les os brisés. Nous sommes encore ici dans cette étape où nous sommes en train de nettoyer. Je vous l'ai dit, quasiment à chaque rencontre, nous sommes dans un cycle de de réalisation, une année 9, une année 2025 où toutes les planètes ont dansé pour changer de signe. Eh bien, il est encore temps d'être à cette étape et de vérifier notre moteur, notre énergie, nos pneus bien gonflés, mettre de l'huile dans les rouages, apprendre à se servir de son véhicule d'une manière intelligente parce que en 2026, il sera temps de prendre la route et ce sera une route exacte pour ce que nous sommes si nous avons effectué tout ce travail avec la grande patience qu'elle exige de nous, qu'il exige de nous. Quelle est la mise en lumière? Quelle est la problématique à laquelle nous pouvons nous confronter dans cette quinzaine? Nous en avons déjà parlé dans la présentation de la nouvelle lune. Eh bien, c'est Femen, c'est l'illusion, c'est tout ce qui va se présenter et nous proposer de retourner en arrière, c'est comme ça que je le traduis par rapport à cette nouvelle lune, n'est que l'ordre de l'illusion. Neptune est elle-même rétrograde, va revenir en Poisson, va nous demander de regarder tout ce qui a fait de nous un monde, ou ce qui a fait de notre monde, un monde d'illusions et de croyances, et de diluer nos illusions dans la grande rivière du temps qui passe. Il est temps de passer à autre chose, nous dit Femen en problématique. Vraiment, perdre ses illusions, elle nous dit en problématique, désespérance ou excès de séduction, c'est-à-dire vouloir montrer, ben oui, tout est là, vouloir montrer une image de nous-mêmes qui fait bien mais que nous ne sommes pas. Il y a une nécessité, je vous l'ai dit, de mise à nu dans cette nouvelle lune, mais nous pouvons aussi montrer la beauté de notre vulnérabilité tout simplement. Et puis je conclurai par la carte de solution, celle qui va nous donner du sens. Vous savez que pourquoi je vous donne toujours ces 4 cartes? Parce que elles cohabitent, nos 13 gardiennes, je vous en parle souvent, mais ce sont des archétypes qui nous habitent, ce ne sont pas des entités qui habitent ailleurs et qui viennent nous dire « Mon enfant, poum, je te donne un coup de baguette magique, tu vas être formidable » ou « Tu dois faire attention à cela ». Non, ce sont des archétypes en nous, ces 12 gardiennes, associées à notre vulnérabilité émotionnelle, puisque ce sont des gardiennes lunaires, et c'est la possibilité, en nous alliant à elles, de trouver la force dans notre féminin pour grandir, pour devenir nous-mêmes, pour nous faire confiance, pour savoir que toute une foultitude habite en nous et est prête à nous aider. Ces mots étaient certainement nécessaires en conclusion, puisque Kanaa, qui est la carte de l'intuition, qui est aussi, vous pouvez l'imaginer, l'anagramme d'Anaka, c'est cette carte pour moi qui m'a permis de créer mon jeu, qui m'a mise en garde contre la difficulté à décoder mes intuitions, mais qui ici, en solution, nous dit « Le jugement fausse les perceptions ». Utiliser, se relier à ses intuitions. Et si vous ne savez pas comment faire, laissez-vous être ce petit bout et voyager jusqu'à ce qu'on appelle la grande fissure de l'univers pour aller chercher des vérités dans les mondes invisibles. Invisibilité, voilà l'ultime blessure dont je vous parlerai avec l'enfant intérieur et vous pourrez vous rendre compte à quel point ça peut être un cadeau extraordinaire quand on prend conscience de cette dimension d'invisibilité en nous, que ce n'est autre que notre capacité à explorer les mondes invisibles. Je vous embrasse, je m'arrête là. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Soyez bénis, faites-en un réveillon demain soir parce que nous rentrons dans une nouvelle année émotionnelle, dans une nouvelle année lunaire. Faites vos vœux.
établissez votre wishlist comme je vous en ai parlé et surtout peut-être tout simplement célébrer avec tant de gratitude tout ce qui nous est offert dans cette incarnation à chaque moment. Et le petit cadeau du jour, je ne peux pas m'en empêcher, j'adore ce petit jeu qui me donne des aphorismes qui me font du bien. Et voilà celui que je vais vous donner, que je partage avec vous pour aujourd'hui. Choisissons ensemble. Nettoyage, disperser l'excédent, faire le plein de vide.